bienvenue dans ce regard intéressant sur ce qui s'est passé récemment dans le secteur du miel. Ce qui s'est passé récemment dans le miel. La ville sainte, alors que la terre continue de se réchauffer et que les icebergs continuent de fondre. Il se passe des choses étranges qui dépassent nos attentes et piquent notre curiosité. Nous allons nous pencher sur un événement qui s'est déroulé dans le site le plus saint de l'islam. Le site le plus sacré de l'islam. La neige est tombée sur la Kaaba. La Kaaba est le centre et le cœur de la religion musulmane. Nous ne pouvons pas regarder cet événement sans se demander ce qu'il a à voir. Ce qu'il pourrait avoir à voir avec les vieilles prophéties et les notions de fin du monde au fur et à mesure que nous ne pouvons pas regarder cet événement sans nous demander ce qu'il a à voir avec les vieilles prophéties et les notions de fin du monde. Nous devons réfléchir aux possibilités passionnantes. Possibilités passionnantes de ce que cela pourrait signifier. Dans un contexte plus large, comme par exemple la façon dont la Bible parle de l'Antéchrist et du prophète. Le prophète. Préparez-vous à une étude qui vous fera remettre en question les idées et les événements qui façonnent notre monde et la façon dont nous les envisageons. Quelles leçons pouvons-nous tirer? Quelles leçons pouvons-nous tirer de ces événements étranges? Pouvons-nous les considérer comme un jugement de Dieu? Nous avons besoin d'en savoir plus sur ce sujet intéressant. Un sujet: les personnes qui croient en Dieu. Les personnes qui croient en Dieu se sont intéressées à la neige qui est tombée sur la Kaaba au cours de l'été. Ils pensaient qu'il s'agissait peut-être d'un signe de Dieu. Il existe un lien biblique entre la neige et la délivrance des péchés. Par exemple, dans le Psaume 57 dit: Purifiez-moi et je serai plus blanc que la neige. Plus blanc que la neige dans Isaïe 188. Il est dit que la bonté de Dieu peut transformer les péchés en neige pure. En outre, lorsque la neige tombe sur un lieu saint comme la Kaaba. Cela nous rappelle que la bonté de Dieu peut transformer les péchés en neige pure. Ce que la Bible dit à propos des enseignants et des prophètes menteurs. Prophètes, Deutéronome 18h20. Si nous regardons de plus près les aspects spirituels et prophétiques de cet événement inhabituel, nous voyons que ces textes bibliques sont liés à ce qui se passe actuellement. Ce qui se passe en ce moment avec la neige dans la Kaaba. Dans la Kaaba se trouve un artefact très important. Une pierre noire au centre du cube céleste. Beaucoup de gens aiment cette pierre. Certains pensent même que c'est un cadeau de Dieu. Certains disent que la tentative de Satan de ressembler au Christ implique aussi le désir. S'il vous plaît, faites-moi savoir si vous avez besoin de plus d'informations. Me faire savoir si vous avez besoin de plus de. Le texte que Dieu a partagé avec nous est le troisième péché de mensonge. Le troisième péché est le mensonge. Parmi les prédicateurs, des faussaires qui prétendaient que leurs paroles venaient de Dieu, mais c'étaient en réalité des mensonges. Dieu ne les aimait pas. Enfin, il y a la menace des faux prophètes qui s'opposent souvent contre les vrais messagers de Dieu et se glorifient en répandant le bien. Lorsqu'il s'agit de vrais prophètes, les gens ont tendance à faire confiance aux prédictions de ces fraudeurs. Les faux dieux n'existent pas seulement dans ce monde, ils peuvent aussi vivre à l'intérieur de nous. Un Dieu vengeur et bon enfant. Un Dieu prêt à frapper et soulignant qu'il est doux et juste. Quand les gens font mal, nous pouvons l'ignorer. La grande bonté de la Bible et les enseignements de Jésus montrent clairement que le rejet de Dieu a des conséquences, mais Dieu se concentre sur ceux qui le font. Dieu ne veut pas que rien ne soit détruit. Tout ce qu'il traite avec amour et bonté.
et non avec colère ou malice, c'est pourquoi il est important de connaître Dieu lorsque nous pensons à lui, de lui parler ou de le prier. Il est donc important de créer une attitude constante. Une attitude de gratitude, d'adoration, d'amour et de pardon. D'amour et de pardon est un moyen important de se préparer au retour du Christ. Maintenant, je veux savoir ce que vous pensez de tout ce que j'ai dit, dites-moi ce que vous. Dans la case ci-dessous. Aimez-la. Si vous l'aimez et si vous voulez continuer à regarder nos vidéos, cliquez sur le bouton « Continuer ». Si vous voulez continuer à regarder nos vidéos, abonnez-vous à la chaîne et activez les alertes pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Merci de votre lecture. J'ai hâte de vous retrouver dans notre prochain film au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Que tous les grands dons de Dieu soient sur vous.